bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la télévision et à la radio. On va s'intéresser à Chirongui. Hier, je crois que c'était hier, oui, on recevait Roukia Alhaji. Aujourd'hui, on reçoit la liste des Républicains et c'est Abdallah Youssouf qui est avec nous. Abdallah, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Kamar. Ravi de vous recevoir sur ce plateau, c'est votre temps de parole. Vous êtes colistier, donc sur la liste les Républicains à Chirongui. Vous attaquez quand même un gros morceau. Il y a la Roukia Alhaji, la maire sortante, qui a un bilan qui est pas complètement négatif tout de même. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Comment vous préparez cette dernière semaine ? Concernant le bilan, je pense que vous vous trompez légèrement. C'est possible. Voilà, donc nous sommes dans la commune de Chirongui. Ouais. La campagne se passe très bien. Mais avant de répondre à cette question, je profite quand même de l'occasion d'adresser un bonjour, un grand bonjour à la population de Chirongui qui nous regarde et qui nous écoute. Comment vous allez faire pour contrer le bilan de Roukia Alhaji ? Elle n'a pas de bilan. Ouais. Elle n'a pas de bilan. Son bilan, il se résume à 3 ou 4 points. L'arrogance, populisme, discrimination et... Pourquoi discrimination ? Discrimination au niveau de plusieurs domaines. Alors, si vous voulez, on commence par là. La discrimination, il y a eu des logements sociaux qui sont construits, quelques logements sociaux qui sont construits dans la commune de Chirongui, notamment 3 ou 4 à Timkoura, à Porwani. Donc il y a des choses qui ont été faites quand même. Ça, vous le reconnaissez ? Pas beaucoup. Oui. Pas D'accord. beaucoup par rapport à la demande dans notre commune. Donc, pourquoi j'ai dit discrimination ? Ces logements ont été attribués à des personnes qui ont déjà des logements. C'est-à-dire les personnes qui sont dans des situations très difficiles n'ont pas obtenu de logements sociaux car ils ne sont pas de la même couleur politique que Roukia Alhaji. Voilà. Donc ça, c'est la partie discrimination. Et au niveau des marchés publics, uniquement des gens qui sont dans leur parti qui obtiennent les marchés comme par hasard. Les autres n'obtiennent aucun marché. C'est assez grave ce que vous dites là, parce que Ça, c'est vérifiable. Ouais, il va falloir vérifier, parce que c'est grave ce que vous dites. Voilà. Donc, autre part, il y a aussi dans la partie discrimination, au niveau des petites et moyennes entreprises de la commune, depuis 12 ans, ils ont tous mis les clés sous la porte, car ils n'obtiennent pas les marchés. Alors nous, ce que nous proposons quand nous serons élus dans la commune de Chirongui, c'est de mettre en place un contrat avec les entreprises qui vont obtenir les grands marchés pour sous-traiter certaines tâches à nos petites entreprises, à nos artisans. Voilà. On va leur donner le pouvoir d'exister dans notre commune. Comment vous allez faire ? On va faire un contrat avec, à chaque fois qu'on va attribuer un marché public, les grandes entreprises qui vont obtenir, on va mettre en place un critère de sous-traiter certaines tâches, certaines actions en faveur de nos entreprises locaux. Le programme de cette semaine pour les LR du côté de Chirongui, on le dit souvent, mais c'est vrai que c'est la dernière ligne droite. Comment vous allez vous organiser cette semaine ? Alors cette semaine, il nous reste 3 meetings à faire. Ouais. Ce soir, nous sommes dans le village de Roukia Alhaji à Malamani. Oui. Le 12, nous serons à Porwani. Oui. Et le 13, à Timkoura. Ouais. Kamar Boura, une question à vous poser. Oui, à chaque fois je reviens sur ces 12 ans, on a entendu presque tous les candidats de cette commune. Chaque année, on décrit, chaque année, on indexe en tout cas le bilan de Roukia Alhaji, mais on a l'impression que la population finit par l'élire elle. Ça fait 12 ans. Qu'est-ce qui va changer cette année par rapport? Quels sont vos arguments pour dire à la population c'est bon, ça suffit? Parce que tous les ans, enfin, chaque élection, elle passe. Alors, en 2008, le groupe de Roukia Alhaji a été élu sur un programme bien précis. Et ce programme n'a pas été respecté. Et en 2014, elle a commencé à construire des lotissements, du moins à préparer des terrains en vue de construire notamment à Malamani, notamment Mirereni. Et depuis 6 ans, il n'y a aucune maison
qui est sorti de terre. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait pour se faire élire? En 2014, elle a dit aux gens, voici, vous avez votre logement, c'est-à-dire elle a travaillé avec les familles en leur disant, vous, on vous a déjà attribué un logement. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de logement construit. Mais le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que ces logements ont été demandés effectivement pour certaines familles. Mais ce qui se passe, c'est que ces familles commencent à payer des impôts locaux. C'est comme si ces logements étaient déjà finis, comme si, parce que ça fait déjà 3 ans qu'ils devaient habiter dans ces logements, mais il n'y a qu'une forêt. C'est la forêt. À chaque endroit où il devait être construit un logement, c'est une forêt. Aucune maison n'est sortie de terre. Malamani, Mirireni. Donc nous allons, une fois élus, nous allons tout de suite nous atteler à ce sujet, car c'est une injustice par rapport à la population qui touche les personnes qui sont en situation financière telle difficile. On leur demande aujourd'hui de rembourser, de payer des impôts locaux. Et ces familles touchent que 200 euros, 300 euros. Normalement, ce sont des familles qui doivent être aidées à avoir un logement décent, mais on leur demande de payer des impôts. Et qu'est-ce qu'ils viennent leur dire aujourd'hui, lors de leur meeting? Votez pour nous, on va vous donner un emploi à la mairie, parce que nous avons des témoignages des familles qui nous disent, ils nous disent encore de voter pour eux, pour que nous puissions, enfin, ils vont nous donner un emploi pour que nous puissions payer les maisons. Et ça, c'est pas normal. Quel programme vous avez concocté pour assurer la sécurité à Chirongui? On sait que les LR, en général, mettent le paquet sur la sécurité. Est-ce que... parce qu'on sait aussi que Roukia Hadji, elle a mis en place l'extinction des feux, l'interdiction de sortir, etc., à partir d'une certaine heure, quand il y avait les événements de Chirongui. Comment vous allez gérer ça? Tout ça, ça ne suffit pas. Ouais. Parce que pour pouvoir assurer la sécurité dans une commune, il faut déjà des policiers municipaux. Chez nous, on n'en a pas. On en a 2. Une commune de 7 villages, qui s'étend sur 7 kilomètres, il y a 2 policiers municipaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, on avait, avant d'avoir les policiers municipaux un peu partout à Mayotte, il y avait des gardes champêtres. Ces gens-là, dans toutes les communes, ils ont été formés. Ils ont été envoyés en formation pour être des policiers municipaux. Ouais. Ils sont revenus, ils ont porté l'uniforme pendant quelques mois, mais Roukia Hadji a supprimé ce corps et ils sont devenus des ASVP. Voilà. Donc, on n'a pas de policiers municipaux. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déjà corriger cette injustice. Les gens qui ont été formés, ils vont être des vrais policiers et on va les équiper. Ensuite, nous allons augmenter le nombre de policiers et il va y avoir des rondes. On ne va pas attendre qu'il y ait des échauffourées, qu'il y ait des problèmes pour agir. Donc, nos policiers municipaux vont travailler 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Ça veut dire qu'il va falloir des roulements. Il va y avoir au moins 2 policiers municipaux par village. Car ce sont les policiers municipaux, c'est la police de proximité. Ouais. Ils connaissent les gens. On va les former. S'il n'y en a pas dans les villages, on va les envoyer en formation. Au moins qu'il y en ait 2. Car c'est eux qui sont avec la population. C'est eux qui discutent avec les familles. C'est eux qui connaissent les jeunes. Donc, on va travailler avec eux. Est-ce que les LR de Chirongui sont favorables à l'armement de la police municipale? C'est un vrai débat qui existe également au niveau national. C'est à la discrétion du maire. Si votre liste est élue, est-ce que, oui ou non, vous allez armer la police municipale? En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous les LR de la commune de Chirongui, nous sommes favorables à l'armement. Car aujourd'hui, la situation de Mayotte est très difficile. Donc, nous devons nous y préparer. Camar, une réaction. Alors, on le sait que Madame la maire sortante, est venue défendre son bilan, même si vous décrivez que ce n'est pas un bilan. Il y a pas mal de projets qu'elle nous a annoncés qui sont en cours et qui vont se faire. Est-ce que votre liste est favorable à la continuité? Est-ce que demain, si vous êtes élu le 22 mars, est-ce que vous allez tout de suite continuer les projets qu'elle a initiés? Si on regarde le programme de la LRM, les projets qu'elle a annoncés, ce sont les projets qu'elle annonce tous les ans. C'est-à-dire, tous les ans, elle annonce, elle affiche, mais il n'y a rien qui se fait.
Parmi ces projets, il y a des projets qu'on va continuer, notamment la zone économique de Mramadoudou. Mais pourquoi ces projets ne se sont pas faits? Vous devez peut-être lui poser la question. C'est un problème lié au foncier. C'est-à-dire, avec son arrogance, elle a mis en place, elle a fait des études sans discuter avec les propriétaires terriens. C'est ça le problème qui a bloqué le lotissement de Malamani, car ce lotissement, il appartient à des gens. Le terrain appartient à des personnes qui ont dit non, stop, ça ce sont nos terres. Vous n'avez pas discuté avec nous, donc il n'y aura pas de lotissement ici. Donc nous, qu'est-ce que nous avons préparé? Nous avons déjà commencé à discuter avec ces propriétaires terriens. Nous allons travailler avec eux pour trouver une solution afin de pouvoir construire le lotissement de Malamani. Et concernant la zone qu'elle a annoncée certainement, ici, de Mramadoudou Nord, c'est le même problème. Il y a des occupants historiques. Certes, ces terrains appartiennent au département aujourd'hui. Elle a dû négocier, ce qui est tout à fait normal de négocier avec le conseil départemental. Mais il y a des occupants, et ce sont des gens de la commune de Chirongui, elle est passée outre leur accord. Il faut quand même, quand on achète un terrain ou quand on veut occuper un terrain, c'est de discuter d'abord avec la population. C'est ça le problème qui se passe avec cette majorité, c'est d'aller toujours faire un passage en force. En 2020, difficile d'imaginer de développer une commune sans la collaboration avec l'Interco. Quel est votre regard sur l'Interco de cette zone? L'Interco de cette zone est très importante. Ça va nous permettre... Elle n'est pas vraiment dans votre couleur politique. Hein. Oui, mais justement, ouais. là, on parle du passé. Ouais. Car l'équipe qui est en place au niveau de l'Interco peut changer. Et nous avons des amis LR, notamment à Bandélé, à Bandélé, Kanikeni, un petit peu dans toutes les communes. Et nous leur souhaitons qu'ils gagnent les élections pour que nous puissions prendre en charge cet interco pour construire la commune. Et la commune de Chirongui se trouve au centre des communes qui sont dans l'interco du Sud. Donc nous prévoyons de faire de cette commune une vitrine pour le Sud, bien sûr. Ouais. Dernière question, elle va concerner l'éducation nationale, notamment les gamins qui doivent aller à l'école. Est-ce que selon vous, on manque de classes à Chirongui? Écoutez, dans la commune de Chirongui, nous manquons environ 20 salles de classe pour sortir de la rotation scolaire. Ouais. Sur 12 ans, aucune salle de classe n'a été construite dans la commune de Chirongui. Et nous allons au-delà. Nous allons, dès que nous sommes là, nous allons déjà faire une audit au niveau de cette mairie, comment ça se passe, mais surtout, nous allons mettre le paquet sur l'éducation. Car pour éviter les problèmes liés à l'insécurité des jeunes, il faut éduquer ces jeunes. Donc, nous allons rénover les salles de classe. Nous allons construire progressivement pour, enfin, d'ici 2026, tendre à sortir de la rotation scolaire. Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va mettre le paquet dedans, car nous allons déjà commencer par construire une cantine scolaire pour distribuer des repas chauds, car nous savons qu'il y a des familles, des enfants qui partent de chez eux, rien au ventre, c'est pas une bonne condition pour pouvoir travailler. Et dans certaines familles, il n'y a qu'un seul repas par jour, et c'est celui qui est pris à l'école. Hein. Effectivement. Donc, nous allons leur donner cette chance. Nous allons aussi développer dans ce domaine, car dans la commune de Chirongui, il n'y a pas de salle informatique. Et c'est une discipline qui est enseignée dans l'éducation nationale aujourd'hui. On demande aux enseignants d'enseigner l'informatique à l'école, et il n'y a pas de salle informatique, il n'y a pas d'ordinateur, donc nous allons les construire. Il y a des toilettes. Les toilettes au niveau des écoles, il y a une seule toilette pour 35, 45, 50 élèves. Voilà, c'est insuffisant. Nous allons donner les bonnes conditions de travail à nos enseignants pour que nos enfants puissent enfin réussir. Abdallah, le temps de parole est déjà terminé. Vos électeurs, vos détracteurs, on le fait pour chaque candidat, sont derrière cette caméra. Ils vous regardent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire en 30 secondes? Chers habitants de la commune de Chirongui, vous avez l'occasion, le 15 mars
de faire le choix, de changer, de rompre contre l'isolement, de rompre contre la discrimination dans tous les domaines, vous n'avez qu'un choix aujourd'hui, c'est de voter la liste LR conduite par Saïd Andanouni. Abdallah Youssouf, merci beaucoup d'être venu nous voir sur ce plateau. C'était Merci votre à temps vous de parole. également pour votre invitation. Merci. Et avec grand plaisir. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.